On est sans arrêt bombardé de nouveautés, pas vrai? Le dernier best-seller, la nouvelle série qu'il faut absolument voir, le flot continu d'articles sur Internet. Chaque jour, on a notre dose de contenu tout frais et tout semble urgent. Alors, au milieu de ce tourbillon, il y a une question qui se pose, forcément. Pourquoi est-ce qu'on irait se plonger dans des œuvres écrites il y a des décennies ou même des siècles, alors que le présent nous appelle de tous les côtés? C'est le grand dilemme de tous ceux qui aiment lire aujourd'hui. Et figurez-vous que ce n'est pas un problème tout neuf. Bien avant nous, l'écrivain italien Italo Calvino se posait déjà exactement cette question. Et dans son célèbre essai, il n'a pas cherché à donner une réponse toute faite. Non, il a préféré explorer en profondeur ce que ça veut dire, lire un classique à notre époque. Bon, alors allons voir ce qu'il nous dit. On va se laisser guider par Calvino pour naviguer dans ce dilemme. Et sa première idée, franchement, elle est assez surprenante. Il ne nous donne pas une seule définition bien rigide de ce qu'est un classique. Non, il en propose 14. 14 définitions, toutes personnelles, poétiques, parfois même un peu contradictoires. En fait, son but, c'est pas de nous donner une liste de lectures obligatoires, c'est de changer complètement notre regard sur ce qu'est un classique et pourquoi ça a encore de l'importance aujourd'hui. Et là, on arrive à la première grande révélation qui est fascinante. Pour Calvino, un classique, ce n'est surtout pas un vieil objet poussiéreux qu'on met dans un musée. C'est quelque chose de vivant, c'est une conversation qui traverse le temps. Pensez-y, cette idée est géniale. On peut relire un livre des années plus tard et y voir des choses complètement différentes, des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Pourquoi? Parce que nous, on a changé. Le livre, lui, il a cette richesse immense qui se dévoile autrement à chaque étape de notre vie. C'est vraiment ça, le cœur du truc. Le dialogue avec un classique, il ne s'arrête jamais. Il évolue avec la personne qui lit et avec la culture tout autour. Mais l'idée va même encore plus loin que ça. Calvino nous explique qu'en réalité, on ne lit jamais un classique tout seul. On le lit à travers tout ce qui a été dit, écrit, analysé, adapté avant nous. Donc lire un classique, c'est un peu comme rejoindre une immense conversation qui dure depuis des siècles. Prenez l'Odyssée, par exemple. On ne lit pas juste le poème d'Homère. On lit aussi avec en tête des siècles de philosophie, d'art, de films qui se sont inspirés d'Ulysse. Chaque nouvelle lecture vient ajouter sa petite couche de sens et ça enrichit cette conversation culturelle qui est juste gigantesque. Et maintenant, on passe à une idée encore plus forte et beaucoup plus personnelle. En gros, Calvino nous libère d'une pression énorme, celle de devoir lire une liste officielle de grands livres. Il nous invite plutôt à une quête beaucoup plus intime. Et ça change tout. Il ne s'agit pas d'aimer passivement tous les classiques. Un classique, ça peut être un livre avec lequel on se bat, un livre qui nous provoque, qui nous force à réfléchir et à affiner nos propres idées. Il devient une sorte de miroir de notre pensée. Pour bien illustrer ça, Calvino raconte une anecdote assez géniale. Il a connu un historien de l'art, un type très cultivé, pour qui le livre absolu, c'était les papiers posthumes du Pickwick Club. Chaque chose qui lui arrivait dans la vie, chaque discussion, il ramenait ça à un passage du roman. Ce livre était devenu sa grille de lecture pour comprendre le monde. L'objectif donc, c'est pas tant de lire les classiques, mais de trouver son classique, celui qui va devenir une référence personnelle, une sorte de boussole pour nos pensées et nos émotions. C'est une idée qui est, au fond, profondément libératrice. Ok, mais après avoir exploré toutes ces définitions, après avoir parlé de conversation culturelle, de talisman personnel, on en revient toujours à une question beaucoup plus terre-à-terre. À quoi ça sert, au fond, de faire cet effort? Quelle est l'utilité concrète de lire des vieux bouquins quand on a si peu de temps? Eh bien, la réponse de Calvino est à la fois toute simple et complètement désarmante. Et c'est tout. Il n'y a pas d'argument d'utilité, pas de justification à chercher. L'intérêt n'est pas extérieur à la lecture elle-même. C'est une expérience qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin de servir à autre chose pour avoir de la valeur. Pour finir, Calvino nous donne cette anecdote incroyable qui résume tout. Socrate, juste avant de mourir, il n'est pas en train de chercher à utiliser cette mélodie. Non. Le simple fait d'apprendre, l'expérience de la beauté à ce moment-là, c'est ça la récompense. La valeur est dans l'instant, pas dans ce qu'on va en faire après. Et finalement, la réponse la plus juste, c'est peut-être tout simplement ça. Dans un monde obsédé par l'efficacité, par le « à quoi ça sert », lire un classique, c'est presque un acte de résistance. C'est affirmer que certaines expériences n'ont pas besoin de justification. Elles valent, tout simplement, la peine d'être vécues. Alors la question qui reste, c'est quel est ce livre qui, pour chacun, aide à donner un sens au monde?